de mieux que d'aborder une thématique qui cadre avec la musique et la tendance mondiale actuelle qu'est le digital. Le thème de cet après-midi sera de savoir quels sont les avantages du digital pour la musique camerounaise. Pour nous accompagner aujourd'hui, pour rapidement faire le tour de la question, nous avons deux acteurs majeurs. Une troisième qui nous rejoindra, Darish Nedi, web journaliste et entrepreneur, acteur majeur sur la scène digitale pour la promotion de la culture. Bon après-midi, Darish. Bonsoir, bonsoir tout le monde. À côté de Darish, nous avons notre monstre sacré du digital et Believe. Il est avec nous cet après-midi, David Le Souga. Bon après-midi. Bon après-midi, Lionel. Merci de m'avoir invité. Merci. Comme je le disais tantôt dans mon propos liminaire, nous sommes à la 21e édition digitalisation et musique. Quels sont les avantages pour la musique camerounaise? Quels sont les avantages du digital pour la musique camerounaise? Le thème est planté, le décor est donné. Darish, quel est ton point de vue? J'ai comme l'impression qu'on a un petit souci de connexion. Est-ce que vous me suivez quand même? Moi, je t'entends bien, Darish. On te suit. On te suit. Ah, d'accord. Bon, ok. Vu qu'on me prend d'attaque comme ça, qu'est-ce que je vais dire de mon regard extérieur? Il faut dire que la digitalisation déjà de la musique au Cameroun apporte ceci de particulier qu'elle a dématérialisé le contexte. Il faut dire qu'on assiste aujourd'hui à la dématérialisation de la musique, ce qui a apporté une certaine facilité, une certaine flexibilité, mais aussi a contribué à pérenniser un peu l'œuvre, parce que contrairement aux époques de cassettes ou de CD qui se rayaient ou voilà quoi, prenaient de la moisissure, une musique qui est logée sur le digital est bien partie pour durer presque éternellement, parce qu'on ne sait pas d'autres formats qui arriveront bientôt. Voilà quoi, et ça a permis à ce que ceux qui hier encore peinaient à acheter des supports pour y imprimer leurs œuvres et réfléchir comment les diffuser, bah aujourd'hui, je pense que cette liberté qu'offre le digital et cette aubaine a permis à ce que beaucoup de personnes puissent, beaucoup d'artistes, autant pour moi, locaux, puissent quand même souffler un peu. Donc, d'entrée de jeu, je dirais que ça a été très avantageux. On l'a remarqué, certains ont pris de l'ampleur grâce à leur surexposition sur les réseaux sociaux. Pour vous dire que ça a apporté une certaine facilité quand même dans nos habitudes de consommation et surtout à réadapter les stratégies des artistes New Generation. Pour le moment, je ne parlerai que des points positifs. Je pense que d'autres panélistes pourront peut-être apporter des éléments pour contredire ce que je vais dire. Mais jusqu'ici, je n'ai vu que des points positifs. Pas pour dire qu'il n'y en a pas de négatifs, de négatifs autant pour moi, mais pour dire que d'entrée de jeu, voici ces quelques éléments que j'ai essayé d'énumérer dès mon propos liminaire qui ont permis à ce que certains artistes puissent quand même sortir la tête de l'eau. Merci, Darish. Et on le voit au quotidien avec le travail que tu as bas. Et qu'aujourd'hui, tu es un acteur incontesté de tout ce qui est promotion web et je vais dire médias classiques des artistes aujourd'hui. C'est plus facile de faire la promotion d'un artiste sur le digital et d'être connu au-delà de nos frontières en 2 secondes. Aujourd'hui, avec ton expertise, on voit bien ta tournée que tu as fait avec, que tu fais avec Ismaël en ce moment.
Sur le digital, surtout quand on voit dans tout le parcours qui est mené derrière pour faire la promotion de leur dernier album qui est sorti, on a vu très souvent les grands événements produits par des gros labels comme Universal ou derrière, tu as accompagné aussi à faire la promotion et grâce au digital, aujourd'hui, l'information allait un peu plus vite. Ou avant de te redonner peut-être encore la parole que tu as dans les détails, dans l'activité que tu mènes au quotidien pour accompagner la culture, c'est important quand même que tu expliques un peu les uns les autres ce que tu fais au quotidien dans ce sens-là. J'aimerais passer la parole à Davy, qui aujourd'hui donc est à Believe, qui accompagne beaucoup les artistes dans la distribution digitale de leur contenu. Davy Le Souga, tu as la parole. Ok, déjà, bonsoir Lionel. Merci encore de m'avoir invité et félicitations pour cette initiative parce que peut-être tu as l'impression que qu'elle ne sert à rien, mais crois-moi qu'elle a beaucoup d'importance. Donc déjà, pour répondre à ta question par rapport aux avantages de la digitalisation pour la musique camerounaise, déjà, il faudrait déjà comprendre, avoir un prisme, le prisme sur lequel on voit l'industrie de la musique. Vous devez comprendre quoi? Le premier avantage du digital pour la musique, c'est quoi? C'est la suppression de la barrière géographique. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Si on revient dans les années 80, les années 70, il était presque impossible pour nos artistes camerounais de faire des tubes et se retrouver dans le monde. En fait, à l'époque, quand tu sortais ton CD, tu sortais ton single, si tu n'avais pas la chance d'avoir une grosse maison de disques derrière toi qui pouvait prendre les CD, les cassettes ou les DVD et peut-être les amener en France ou aux États-Unis, ta chanson elle allait tourner sur le plan local et c'est tout. Donc, du coup, avec le digital, première chose, comme je le disais, c'est la suppression de la barrière géographique. Aujourd'hui, on a la musique, elle n'est plus fixée sur un support comme à l'époque où il fallait à tout prix avoir soit un CD, soit une cassette, soit une clé USB. Aujourd'hui, le support, c'est Internet à la disposition de tout le monde. Donc, du coup, il y a la suppression de la barrière géographique qui rend la musique disponible partout dans le monde entier à tout le monde. Donc, c'est le premier avantage. Et le second avantage qu'il va falloir comprendre, c'est la maîtrise des métriques. À l'époque, un artiste, le seul élément qu'il avait pour mesurer sa fanbase, pour mesurer le nombre de fans qu'il avait, c'était uniquement ses ventes de CD, en fait. Donc, l'artiste, quand il faisait, je prends un exemple, il pouvait produire 5000 CD. Après avoir promis ses 5000 CD, c'est quand il a vendu 5000 CD qu'il a une idée, il peut dire que bon, j'ai 4000 francs, j'ai 4000 francs, j'ai 5000 francs. Or, aujourd'hui, avec le digital, l'artiste, aujourd'hui, il a une idée plus ou moins concrète de ce qu'il est en termes de fanbase. Parce que derrière, l'avantage du digital, justement, c'est la data. La data, les informations que tu parviens à procurer derrière. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on a des artistes que ce soit sur Facebook, au-delà de leur musique, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, qui ont des millions de fans, même si tous ne sont pas leurs fans, en fait. Mais au moins, ça permet à l'artiste aujourd'hui, premièrement, de toucher une grosse audience et maintenant de convertir encore plus l'audience. Or, à l'époque, c'était uniquement à travers le support que tu pouvais convertir l'audience de ta musique. À l'époque, si quelqu'un n'avait pas accès à ton CD ou bien ta musique, ce n'était pas évident en fait de le convertir. Or, aujourd'hui, il y a Internet qui met la musique, qui fait la diffusion massive de la musique, en fait, qui ouvre plusieurs canaux de diffusion de la musique, donc qui permet ça. Et ça permet justement aux artistes d'élargir le fanbase, de pouvoir utiliser la data. Donc, le deuxième avantage, comme je le disais, c'est la data. Le fait d'avoir l'information, le plus souvent pour ceux qui s'y apprécient vraiment, c'est avoir l'information exacte, en fait, de savoir j'ai tel nombre de fans là, voilà, tel nombre de personnes qui écoutent ma musique. Et à travers ça, justement, l'artiste, avec son management, ils peuvent bien organiser la suite de la carrière de l'artiste. Et maintenant, le troisième élément, comme je dis souvent, il ne faut pas voir le digital uniquement comme un moyen de gagner l'argent uniquement sur le digital. Avec le digital aujourd'hui, l'artiste gagne aussi l'argent sur le terrain. Et justement, ça revient sur l'élément de la data dont j'ai parlé en deuxième avantage, parce que l'artiste qui a sa data, qui connaît, qui écoute sa musique dans tel monde, dans tel endroit, justement, peut organiser sa stratégie avec son management et son équipe, justement, pour pouvoir aller chercher les dates des spectacles un peu partout dans le monde. Le paradoxe qui peut-être qu'on va en parler plus tard dans les questions. Donc, voilà un peu d'entrée de jeu. Donc, je pense qu'au fur et à mesure du déroulé, je vais donner plus d'éléments un peu. Voilà.
Là, je ne t'entends pas, Lionel, je ne t'écoute pas. Je ne t'entends pas, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est bon, tu m'entends là? Ok, c'est bon, là, Son c'est bon, je micro. t'entends. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais, je te disais donc, merci pour ton intervention. Et ça prouve encore une fois qu'aujourd'hui, le digital, en plus des avantages qu'il offre, est un véritable vecteur pour développer la musique camerounaise et peut-être africaine en général. Parce que tu l'as dit si bien, il y a la disparition des frontières géographiques, il y a la disparition des supports physiques et il y a l'accélération de la diffusion du contenu. Lionel, je n'ai pas bien entendu, s'il te plaît. Tu vas m'excuser. Oui, je reprenais ce que David t'a expliqué par rapport aux avantages du digital aujourd'hui qui permettent d'aller un peu plus vite dans la diffusion du contenu, étant donné qu'il y a la suppression des frontières géographiques et qu'il y a la frontière des supports physiques, un peu comme tu le mentionnais. Aujourd'hui, du point de vue de DN Consulting, parce que j'aimerais qu'on s'attarde un peu dessus, sur le travail que tu fais, est-ce que, en quelques mots, tu peux expliquer aux jeunes artistes qui nous suivent aujourd'hui, ou ceux qui veulent devenir artistes, comment DN accompagne les acteurs dans la communication digitale pour faire la promotion de leur contenu? Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question uniquement de faire la promotion à la radio, à la télé uniquement, mais aujourd'hui, sur le digital a pris une importance majeure. Et tu es un acteur dans ce secteur-là. Donc, tu as la parole. D'accord, merci Lionel. DN Consulting aujourd'hui n'est pas que digital. Beaucoup ont cru qu'on était essentiellement axé sur le digital. Alors, il y a juste un seul département de DN Consulting qui a la charge du digital. Il s'agit du département digital. Voilà. Sinon, il y a d'autres activités qui sont impliquées dans notre politique de travail. Mais vu qu'on parle dans du digital lié aussi à l'éclosion des talents ou bien des carrières d'artistes, oui, on va parler du digital. Effectivement, nous accompagnons pas mal d'artistes depuis des années, hein, déjà avant même la création de DN Consulting, parce que DN Consulting n'est que la résultante des expériences acquises sur le terrain et aussi des premiers accompagnements avec des mainstream depuis les années 2010, etc. Donc, il était tout à fait urgent que nous puissions apporter notre expertise dans ce domaine-là pour mieux outiller quand même les équipes des artistes qui venaient à maîtriser cet outil, ce nouvel outil-là et tout. Donc, notre travail consiste à faire quoi? C'est déjà des conseils. Premièrement, c'est des conseils. Parce que beaucoup ne sont pas très avertis de la chose. Donc, on conseille, on essaye de les orienter et quitte à ce que le choix soit quand même pris par leurs équipes respectives. On met les conseils une fois qu'on est en train de collaborer ensemble. Vous allez m'excuser, je vais m'enfermer. Une fois qu'on a lancé la collaboration ensemble et qu'on se met au travail, c'est des stratégies. Bien sûr, elles sont très diversifiées. Tout dépend non seulement de l'artiste, mais également de son acabit et aussi de sa vision. Malheureusement, beaucoup n'en ont pas au départ. Quand on parle de vision, un artiste n'en a pas. Est-ce que tu veux essentiellement être présent sur les réseaux sociaux ou bien tu vas allier le terrain et les réseaux sociaux? Et c'est très important. Moi, je vais prendre un cas précis parce que nous sommes aussi là quand même pour édifier un certain nombre de gens. Vous savez, quand on a amorcé la nouvelle campagne, la nouvelle formule du X-Malea, j'ai eu des réactions très mitigées, d'autres étaient très amères, parce que je comprends, hein, beaucoup ne comprenaient pas les démarches. Certains ont cru qu'ils allaient mendier dans des bureaux, etc. Ils n'ont pas compris, quoi. Donc, en quelques mots, si tu me le permets, Lionel, parce que tu m'as dit que le temps... Oui. Il s'agit juste d'une stratégie. Hein. Le X-Malea aujourd'hui marque un pas. Ok, désolé. Le X-Malea aujourd'hui a marqué un pas. On sait tous qu'ils nous ont fait danser pendant plus de 10 ans et que la cible était essentiellement jeune. C'est un peu comme une sorte de renaissance avec le nouvel album qui est arrivé. Une sorte de renaissance, une nouvelle formule en quelque sorte. Ils ont redéfini même le profil de leur cible parce qu'ils marquent un pas. Ce pas c'est quoi? Aujourd'hui, c'est des CSP, quoi. Donc, c'est une catégorie socio-professionnelle plus valorisée parce que c'est eux qui ont le pouvoir d'achat.
Et pour les intéresser, il fallait du contenu qui sied à leurs attentes. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, certains jeunes ont l'impression que la musique a peut-être commencé avec eux, etc. et n'ont plus de grandes idées sur ce qui s'est fait par le passé, des tubes qui ont fait danser nos parents dans leur adolescence, ou bien même, comment dirais-je, des légendes de la musique camerounaise qui ont été portées au pinacle du continent africain. Alors, ça a été un peu comme un devoir pour eux de faire des reprises, un album essentiellement composé des reprises de ces légendes-là, les Black Steel, Samson Shoga, Ali Baba, Pierre Didi Diakouté. Donc, tiré dans chaque région, des 10 régions de notre pays. Voilà pourquoi ça a été adapté, la nouvelle formule, la nouvelle stratégie adaptée aux produits qu'ils ont proposés. Ils vont vers des CSP+, qui ont un pouvoir d'achat. C'est une clé USB. Hein, c'est plus orienté vers Marvel Marketing. C'est une clé USB personnalisée, faite dans du bois, et qui est vendue à ces personnalités-là à un prix de 100 000 francs. Parce qu'on vit dans un contexte de pandémie, il n'y a plus de spectacle. En termes de streaming, bon, notre population n'est pas assez trop consommatrice de stream. On est encore à l'ère du gratuit, quoi. Dès que tu sors ton truc, chacun va te dire non, balance-moi ton CD ou bien donne-moi un peu le lien pour que je télécharge gratuitement et tout ça. Donc, c'était pour pallier à ces petits bémols-là. Vous voyez que sur les 250 clés éditées, si vous les vendez, vous êtes au-delà de 20 500 000. Hein, en un seul coup comme ça. Et dire qu'il y en a d'autres qui n'achètent même pas ça au prix proposé à 100 000, d'autres achètent ça 5 fois plus. Donc, c'était un peu cela. Et c'est la première phase qui a été amorcée. La deuxième consistera à éditer des clés plus simplifiées, à des prix abordables pour le grand public. Voilà. Pour le grand public. Et puis, il y aura une tournée média pour qu'ils puissent expliquer un peu la stratégie et surtout l'esprit du nouveau projet sur lequel ils sont en train de travailler. Donc, c'est autant de choses. C'est des conseils et des stratégies qu'on propose à des artistes qui viennent vers nous et qui font à ce que, bon, certains trouvent leur compte, certains sont satisfaits, même à mi-parcours, et d'autres n'arrivent pas à comprendre des démarches, bah, ils vont ailleurs. Donc, c'est un peu ça ce que DN fait. Donc, voilà. Okay. Je sais que j'ai été un peu long. Oui, mais c'était important. Donc, c'est important de dire que non, cela va d'une stratégie d'écrémage, quoi. Vous voyez, donc, vous allez proposer plus que ce que les autres ont, avec des valeurs que vous avez, le charisme que vous dégagez aujourd'hui, la valeur même hein, en tant qu'artiste. Quand on parle du X-Malais, on sait tout ce que c'est, quoi, et tout. Donc, quand on a franchi ce palier et qu'on a redéfini un peu quand même la vision et qu'on a aussi redéfini une certaine catégorie de personnes constituées de cibles, il est important de comprendre que oui, le prix va avec. Donc, ça me permet aussi de dévoiler des petits secrets que, bon, rendu à 2 semaines seulement de cette belle campagne, bah, le chiffre se fait, quoi, et tout. Et moi je suis tout à fait content. Vous savez, on innove toujours. On ne peut pas faire la même chose avec tout le monde. Et c'est aussi ça un peu le fort de notre boîte DN Consulting. On ne fait pas ce qu'on a fait avec les autres. À chaque fois qu'il y a un client en face de nous, bah on lui donne une stratégie qui sied à sa vision, certes, mais on lui permet d'innover et de voir plus grand. C'est plus une vision, quoi. C'est plus une vision stratégique et très ciblée. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je sais que mon petit frangin David Souga bouillonne de patience pour aussi partager avec les artistes des petites astuces pour qu'ils puissent s'en sortir. Mais sinon, il y a du marché. Il y a toujours des palliatifs. Il y a toujours à faire pour que chacun rentre dans ses dépenses. Parce qu'au final, on fait de la musique pour du business. Personne ne va vous dire qu'il fait de la musique populaire. Il faut que tu rentres à la maison, tu payes des factures. Et si tu n'as pas de bonnes idées qui te permettent de vendre ta musique de façon, comment je vais dire ça, de façon concrète, et que tu n'as pas les meilleures stratégies avec ton équipe, tu peux te référer à des agences spécialisées. Ça peut être des maisons de distribution comme Billy, ça peut être des boîtes de communication ou de marketing comme DN. Nous sommes là, nous ne coûtons pas cher. Donc, nous sommes disposés à accompagner les artistes. Je vais m'arrêter là. OK, merci Darish. C'était important quand même que tu puisses expliquer en profondeur de ce que tu fais, parce qu'aujourd'hui, certes, le digital
a des avantages pour la musique camerounaise, mais il est important d'avoir une démarche. Il est important de se faire accompagner par des professionnels, tant au niveau de la communication que la distribution ou autre. Je reviens donc sur le volet distribution en passant la parole à David, parce que certains entendent bien believe, believe, d'autres savent pas. Believe, c'est quoi et qu'est-ce que Believe fait au quotidien dans la distribution digitale? Ok, très bonne question. Déjà, je suis très content de l'exemple de X Malé qui a été pris par mon aîné Darish, parce que Darish. X Malé a fait justement partie des artistes dont je distribue la musique, dont je commercialise la musique en ligne, justement. Je suis très content quand j'entends parler de ça. Là, et content aussi parce que Darish, c'est des aînés qui nous ont reçus quand on commençait dans le métier, en fait, quand on était encore très petit. Voilà, commencé. Donc, du coup, pour revenir sur concrètement sur le cas de Believe, en fait. Believe, c'est le leader de la distribution de musique indépendante en Europe, et il y a de cela 3 ans déjà qu'on s'est lancé sur le marché africain. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Believe, justement, la distribution, comme on le dit, donc, on distribue les musiques des artistes, peu importe le niveau de développement. Tout à l'heure, j'ai suivi, Darren, je disais, à parler de la notion de CSP, donc catégorie socio-professionnelle. Maintenant, dans le cadre de la musique, on va dire, il y a ce qu'on appelle les medium artists, il y a les high artists, il y a les plus petits, quoi. Believe, justement, nous, on ne fait pas de distinguo, contrairement à parfois des majors, etc. Pour chaque typologie d'artiste, et j'ai adoré le fait que Darish ait bien pris la peine de segmenter, en fait. Pour chaque typologie d'artiste, mais il y a un type d'accompagnement qu'on donne à l'artiste sur le digital. Premièrement, on ne va pas distribuer le projet des artistes, justement, comme X-Palais, comme le projet d'un artiste qui sort son premier single au quartier, en fait, tu vois un peu, justement. Mais la première chose qu'on met à disposition de tous les artistes, c'est la distribution. Donc, on prend les musiques, on les met sur toutes les plateformes légales dans le monde, on les monétise. Et en plus, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la musique ne se monétise plus uniquement sur ce qu'on appelle les DSP, donc uniquement sur Spotify, Apple. La musique se monétise aujourd'hui sur Facebook, Instagram, sur TikTok. Donc, du coup, c'est le package qu'on met à disposition de tous les artistes. Et maintenant, selon le niveau de développement de chaque artiste, il y a des stratégies qu'on met à leur disposition. Moi, j'aime beaucoup parler, j'aime prendre l'exemple, l'un des exemples que j'aime beaucoup prendre quand je parle des niveaux de développement des artistes, c'est l'artiste Sissoul. Sissoul, qui est l'une de mes plus grandes fiertés au Cameroun depuis que je travaille avec des artistes. Pourquoi? Parce que je me rappelle en décembre 2019, ouais, Sissoul, il avait sorti à peine un single à 2 singles. Il cherchait encore quoi, il cherchait encore un artiste. Et je me rappelle quand son ancien producteur, ta fille, était venu me voir, me dit ouais, il faut un peu essayer, on va bosser sur Sissoul et tout et tout et tout. Et on a commencé à bosser avec Sissoul. On est parti de zéro en fait. On a commencé à bosser. On a fait son premier EP, Éclosion, qu'on a mis sur les plateformes de streaming. Après, il y avait une stratégie derrière, il voulait faire les prix découvertes RFI. On a travaillé derrière en termes de stratégie, puisqu'on avait un plan de développement avec son producteur, justement. Ils avaient expliqué que non, il veut faire le prix découverte RFI, il a besoin d'une campagne. Et ce qu'on avait fait en termes de stratégie, par exemple, vu que c'était un artiste qui était encore en développement, donc un entry-level artiste qui est entré justement, ce qu'on avait fait pendant cette période, on avait mis la musique sur les plateformes de streaming, premièrement. Ensuite, on avait mis des actions de marketing pour permettre la diffusion massive du titre. Donc, quand je parle de la diffusion massive, c'est que tous les gens de la zone, par exemple, Afrique francophone, qui avaient accès à une plateforme de streaming à cette période, se retrouvaient à avoir les titres de Sissoul dans les suggestions, en fait. Donc, c'était une stratégie qu'on avait mis en œuvre. Et justement, il y avait la campagne aussi derrière pour qu'on puisse voter sur lui au truc. Et c'est que ça a été magnifique. Vous avez vu, il a été finaliste depuis Découverte RFI. Après, il a un album qui est sorti, qui est encore sorti chez nous. Aujourd'hui, le voir au niveau où il est, franchement, ce n'est que un gros bonheur, un plaisir pour nous, en fait, le voir où il est aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'artistes comme ça avec qui on a commencé à travailler. On les a pris au stade zéro. Mais maintenant, il y a des artistes aussi qu'on prend au niveau qui ont déjà qui sont bien établis. Je prends le cas d'une artiste comme Rénis.
Vous avez vu une artiste comme Renis, par exemple, qui était déjà connue. On a sorti son album l'année dernière. Et vous avez vu les actions, par exemple, qu'on va faire avec une artiste comme Renis, ça ne sera pas pareil comme les actions qu'on va faire avec une artiste comme Sissoul, par exemple, qu'on a pris au stade zéro, en fait. Je ne sais pas si tu vois un peu le net. Donc, c'est Oui, un tout peu à ça. fait. Voilà, justement. Un artiste, quand il est établi, il a besoin d'un certain type de process pour mettre en avant sa musique. Mais à la base, on leur donne tous le même package. Le premier package qui est la diffusion massive de la musique, la diffusion légale. Je vais bien le mot légal. On avait dit déposer la musique, c'est tout ce qui est comme plateforme légale. Donc, à chaque fois que la musique va être exploitée sur Internet, il y a de l'argent qui va être généré, que ce soit 0,001 euro, mais au moins, ce n'est pas dans un système de piraterie. Non, la musique, elle est consommée légalement, en fait. Et après, maintenant, on rajoute de l'accompagnement aux artistes. Donc, voilà en gros ce que nous on fait chez Believe, en fait. Et pour OK. revenir sur le cas de Ismaëlia, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce que beaucoup ne le savent pas, Ismaëlia, ils font partie des artistes au Cameroun qui génèrent le plus de revenus sur le streaming. J'en parle parce que je OK. sais de quoi je parle. En fait, ils font partie, ils sont peut-être les nouveaux venus pensent que Ismaël, c'est l'ancienne école. Non, ils font partie des artistes parce qu'ils ont un catalogue vraiment bien fourni. Et j'ai la chance d'être celui qui commercialise tout ce catalogue. Je peux vous le dire, ils font partie des artistes qui génèrent assez de revenus mensuels sur le streaming au Cameroun. Donc voilà un peu. OK. Merci, David. Je pense que là, c'est un avis averti de savoir que X-Mali quand même est un acteur toujours majeur de la musique Et camerounaise maintenant, et qu'aujourd'hui sont très streamés. je voulais rajouter un truc par rapport à ce que Darish a expliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Aujourd'hui, on parle de la mort du disque, de la mort du CD. OK. Justement, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme support, donc que ce soit CD, clé USB, le CD aujourd'hui fait partie de ce qu'on appelle de la catégorie des biens qu'on appelle les mémorabilia. Mémorabilia, c'est les biens. À l'époque, la musique était fixée sur un support, comme je l'ai expliqué. Et le support était le seul lien de connexion entre l'artiste et ses fans, en fait. Aujourd'hui, donc, le CD, les supports, donc à chaque fois que les artistes font des trucs comme ça, là, ce n'est pas forcément pour rentabiliser dessus, en fait. Ça entre dans la catégorie des biens qu'on appelle mémorabilia. Donc, c'est pour renforcer le lien avec les différents fans. Et justement, les artistes comme Ismaël vraiment font partie de cette catégorie d'artistes, justement, qui sont déjà à ce stade pour pouvoir mettre ce genre d'action en place, justement. Mais vous avez vu, justement, en plus de le faire, leur album est toujours disponible sur les plateformes de streaming, en fait. Donc, voilà un peu, c'est ce que je voulais rajouter. Parfait. Et moi, ce que je retiens après ta brillante intervention, c'est que ça revient à ce que Darish disait, est-ce que tout part de la stratégie, de la segmentation et des cibles qui sont visées. La façon dont les artistes, eux, Exactement, doivent se positionner sur le marché, c'est en fonction de leur statut. X-Mali a aujourd'hui un statut où il vise les CSP+. Sissoul à l'époque était un newcomer. Aujourd'hui, c'est quand même un artiste déjà reconnu. Aujourd'hui, Réni, c'était déjà connu. Elle est revenue pour donner une confirmation à son talent. Donc, en fonction de l'artiste, il y a une stratégie qui se colle derrière et en fonction des cibles aussi qui les suivent. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, le digital, c'est un avantage, mais il est important de structurer, d'être organisé pour pouvoir bénéficier des avantages que recèle le digital. Nous avons des questions des abonnés. J'aimerais qu'on les prenne quand même avant de faire la boucle. Yvan? Oui, Lionel, bonjour. Oui, ça va. J'ai une question on peut commencer par Darish. Oui, il y a deux questions pour Darish. La digitalisation est-elle indispensable aujourd'hui à la musique camerounaise? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, hier, sans la digitalisation, aujourd'hui, qu'est-ce qui est mieux? La seconde, c'était quoi? La seconde question, c'était quoi? Hier, sans la digitalisation et aujourd'hui, avec la digitalisation, qu'est-ce qui est mieux? Bah, je pense que les deux questions sont pareilles.
Oui, le digital est indispensable. Ah, ça, ouf, le digital est indispensable. Ah. Je suis même étonné quand un artiste me dit qu'il n'y est pas du tout. Parce qu'il y a des artistes qui vont vous dire clair, hein, qui n'ont même pas de compte, aucune plateforme digitale. Ils disent qu'ils ne veulent pas avoir affaire à ça, quoi. Mais ils ne savent pas où ils vont. Davy vous a parlé de la data. Il vous a bien expliqué les données quantifiables. Parce que le digital aujourd'hui permet cela, même à partir de votre page Facebook. On vous donne le strict minimum sur les statistiques. On vous dit même qui vous suit jusqu'au Brésil. Dans quelle ville, dans quel quartier. Vous imaginez quel âge la personne qui vous suit a, quel est son sexe. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire, quoi? Est-ce qu'il y avait ça avant? Est-ce qu'il y avait ça avant? Donc, le digital nous a facilité. Vous savez, avant, quand on déposait des rapports d'activité, tout ça, après nos travaux, à une entreprise ou bien à une institution, c'était compliqué, quoi. C'était lourd, c'était lourd. Avec les données statistiques des plateformes digitales, mais c'est facile. Tu fais juste des captures et puis voilà, tu annexes dans ton rapport, le tour est joué. Bon, pour revenir à ce qu'il a dit, oui, c'est indispensable pour un artiste. Pourquoi? Parce que tu peux même faire 1000 CD hein, au quartier, ça moisit là. Certains viennent te demander, gars, offre-moi, tu offres et tout. Mais ton œuvre sur le digital va toujours rentabiliser, peu importe le temps. Peu importe le temps. Certains, bon, mettent un peu, font une fixation sur la périodicité, hein, parce que quand on vient signer peut-être à Believe, ça Darish, il y a ton micro qui s'est arrêté, Darish. Darish, ton micro s'est arrêté. Désolé, j'ai eu un appel qui a interrompu le truc. Donc, je disais tantôt que une œuvre diffusée sur le digital n'est jamais une perte. Au contraire, ça peut même décoller hein, et tout. Moi, je ne sais pas si Davy va me démentir, mais on a tous vu ce qui s'est passé avec Colé la Petite. Quoi. Je doute même fort que quelqu'un d'autre au Cameroun puisse réaliser un tel espoir. Que ce soit en termes de retombées audio ou visuelles. Oh là là, excusez-moi, je vais dire à la personne que si je suis en pleine vidéoconférence là, s'il te plaît, je te rappelle dans 2 minutes. Merci. Ok, donc voilà. Donc j'encouragerais plus les gens à être présents sur le digital, les artistes surtout ceux qui n'ont même pas les moyens de leur politique, parce que vous savez, la promotion aujourd'hui coûte exagérément cher. Si on vous demande de passer dans 2 services commerciaux juste pour promouvoir vos œuvres, c'est fini, quoi. Vous aurez des arriérés de ou bien comment je vais dire ça, vous allez laisser votre bailleur payer. Vous êtes permanemment dans des dépenses, dans des sorties d'argent, rien n'entre. Le digital va venir résoudre ce problème. Quand vous avez des experts comme Davy, qui aujourd'hui a pensé multiplier les agrégateurs partout, donc vous n'avez pas besoin de la voir, quoi. Vous passez peut-être par... je ne vais pas citer les noms, je ne sais pas si je dois citer les noms. Ils sont nombreux pour vous aider et faciliter vraiment votre gestion, la gestion de vos plateformes digitales et tout ça, à moindre coût. L'essentiel étant que vous puissiez grandir, parce qu'il y a aussi une communauté à bâtir. Quand on vous parle de vos plateformes, c'est vos pages sur Facebook, vos comptes sur Instagram, YouTube, etc., faire grandir un peu votre communauté, etc. Trouver vraiment des stratégies très efficaces pour permettre à ce que beaucoup de gens adhèrent quand même à vos œuvres et tout. C'est où nous intervenons, parce qu'à vous tous, on ne pouvait pas tout faire. Il y a une équipe. Moi, je suis qu'un consultant, puis par la suite, je suis devenu relation presse pour faciliter un peu accès à la presse et tout ça. Vous avez vu comment Davy a mentionné le fait. Donc, cette chaleur-là qui existe quand il y avait des supports physiques et tout, moi, j'ai conseillé qu'il ne faille même pas dégager cela radicalement. C'est cette chaleur que vous voyez, le X-Malay a donné là. Ils sont distribués sur le digital, mais quand vous commandez votre clé Back to the Roots à 100 000 francs, les gars se sapent et ils viennent vous remettre en main pour votre clé et prennent une photo avec vous pour impacter sur leur plateforme. C'est pas sorcier de réfléchir un peu, quoi. C'est pas sorcier. Beaucoup de gens peinent à décoller ou à trouver de bonnes idées parce qu'ils ne sont pas véritablement accompagnés ou parfois ils ont affaire à des frères. Des gens qui n'ont rien à voir du métier
qui ont vu 2 ou 3 tutoriels sur YouTube et sont venus leur mettre plein la vue. Il y a des gens sur le terrain, on se connaît, qui ont du vécu, qui ont une expertise, qui ont des compétences pour vous accompagner, même à moindre coût. Je vous conseille de vous rapprocher d'eux. Aujourd'hui, vous avez des vies. Je suis sûr que personne n'osait imaginer que derrière le gros Billy, ici en Afrique centrale, se cache le Davy, qui hier encore accompagnait notre chef Franco, etc. Nous sommes là, nous sommes dans vos quartiers. Pourquoi vous ne venez pas? Pourquoi l'ego? Pourquoi l'orgueil? Peut-être il s'agit de votre carrière. Il faut que vous rentabilisiez. Il faudrait que vous construisiez des maisons, vous achetez des voitures. J'ai vu la piscine de Malox. Mais c'est le rêve camerounais. Il y a beaucoup qui entrent peut-être dans ce métier pour bluffer et n'ont pas un plan de carrière et ne veulent même pas entendre parler de plan de carrière ni de stratégie. Tu lui parles marketing, pour lui, c'est du charabia. Or, c'est des données à intégrer dans votre carrière si vous voulez aller loin et si vous voulez vous faire de l'argent. Si vous prenez la musique comme un métier, il faudra faire attention et approcher des personnes vraiment qui sied à votre vision et qui vont vous permettre d'avancer très loin. Alors, le digital est là pour vous aider, mais seul, vous ne pouvez pas y arriver. Constituer des bonnes équipes. Si votre équipe a quelques insuffisances, oui, nous sommes là. Nous allons accompagner. Donc, je tenais à dire à mon frangin qui a posé ces questions que oui, il est vraiment indispensable d'être dans le digital aujourd'hui. Plus qu'indispensable même. Ceux qui n'y sont pas, demain n'existeront pas. Si tu n'y es pas, tu n'existes pas. Même pour des demandes d'embauche, on exige déjà des profils de Facebook parce qu'on veut voir ce que vous faites dans la vie. Quel est votre mindset, etc., etc. Même pour des voyages. Donc, si tu n'existes pas sur le digital, mais tu meurs dans ton quartier. Tu meurs dans ton quartier. Peu importe le domaine. Encore plus celui de la musique. Ben, tu n'existes pas. On a vu des concerts se faire en live, juste en visioconférence ou bien sur des lives Facebook, etc. Les gars se sont fait des sous. Tout est monétisable sur le digital. Les gens qui vous disent que non, ça ne rapporte pas, ben, ils vous ont menti. Tout est quantifiable sur le digital. Tout est contrôlé sur le digital. C'est vrai, il y a des failles. Mais je pense que cette nouvelle donne est venue à apporter quand même un ouf de soulagement à pas mal de gens qui s'en sortent. Si c'était encore aux temps anciens, bah, certains n'auraient pas eu le succès qu'ils ont aujourd'hui. Et déjà, je tire un gros coup de chapeau à nos artistes locaux parce que même quand ce n'est pas évident, bah, les gars ont réussi à toucher des points inimaginables. D'autres ont des millions de vues sur YouTube. Certains ont été invités dans des gros plateaux partout dans le monde, ils ont voyagé. C'est un rêve réalisé. C'est un rêve que nous avions avant et qui se réalise. On est très contents de cela. Alors, on se doit, nous, d'accompagner ceux qui n'ont pas encore les clés et les astuces pour atteindre ce niveau. OK. Merci, Dari. Je pense que le message est passé. Le message il est clair. Le digital est incontestable aujourd'hui pour promouvoir la musique camerounaise. Donc, chers artistes qui nous écoutez, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à être humble. Parce que derrière l'humilité précède la gloire. Approchez-vous des experts dans le domaine. Il y a DN Consulting, c'est Darish Nedji sur Facebook. Il y a David Lesuga qui sont ouverts et qui peuvent accompagner. Yvan, on peut passer aux questions de Davy. Oui. Davy, la rentabilisation en termes de finances est-elle meilleure que celle d'hier? OK. La première question. Très bonne question. Ouais. Et la deuxième, vous dites qu'avec le digital aujourd'hui, l'artiste gagne uniquement sur le terrain, si j'ai bien compris. Donc, hors terrain, c'est inutile? OK. Déjà, avant de répondre à ta question sur la rentabilisation sur le digital, il est important pour moi d'expliquer comment ça fonctionne en fait. Comment l'argent est généré sur le streaming. Le streaming fonctionne et pour les sources de revenus du streaming viennent de trois modèles business en fait. Première chose, les sources de revenus du streaming, ça vient du gratuit. Le gratuit, c'est la publicité en fait. C'est le YouTube auquel vous avez accès gratuitement là. Et la publicité qui passe dessus, le Deezer, le Spotify, que vous écoutez la musique dessus gratuitement. Dernièrement, il y a Spotify qui s'est installé sur les pays africains. Justement, quand vous ouvrez Spotify, vous écoutez la musique gratuitement, il y a la publicité qui passe. Sur Deezer, même chose. Sur YouTube, quand vous ouvrez la publicité qui passe, justement, toutes ces publicités, en fait, c'est de l'argent, c'est l'annonceur qui paye tout ça. C'est cet argent qui est pris pour être redistribué aux artistes. La deuxième source de revenus du streaming, c'est le premium, l'abonnement, en fait.
En Europe, c'est pas encore trop ici, mais en Europe, tout le monde a un abonnement. La majorité des gens ont un abonnement Spotify, Apple, même YouTube, ils ont des abonnements. Justement, quand tu as l'abonnement, tu n'as pas, la publicité ne passe pas sur tes vidéos, sur tes contenus que tu écoutes. Et, et tu as un large choix. Tu peux faire du téléchargement offline, donc télécharger dans l'application, écouter quand tu veux. Donc voilà, la deuxième source de revenus. Et la troisième source de revenus, c'est le bundle. Le bundle, c'est un modèle alternatif entre le premium et le freemium. C'est ce qui se passe souvent avec les opérateurs de téléphone mobile, en fait. Genre, vous avez un opérateur de téléphone mobile qui vous permet, par exemple, vous faites une recharge de data ou bien une recharge de crédit, on vous dit que vous avez accès à telle application. Ce n'est pas encore très en vogue ici, il y a quelques opérateurs qui font souvent ça. Donc, à la fin du mois, c'est 3 sources de revenus, justement, que la plateforme a engendré maintenant, les prend et les redistribue aux artistes. Il les redistribue aux artistes comment? Par une méthode aujourd'hui qui s'appelle le prorata. Le prorata, il est très simple. Malheureusement, on est dans un live, on est plus dans un workshop, mais je vais plus vite en fait. Le prorata, c'est très simple. À la fin du mois, on prend le cas de Xmalea, c'est bon, comme on a eu l'exemple. À la fin du mois, Xmalea a généré, par exemple, 1000 écoutes entièrement sur toutes les chansons, par exemple, on va prendre une plateforme locale pour faire de la publicité quand même. On va prendre, par exemple, Colorful, qui est une plateforme locale, voilà. Colorful, par exemple, à la fin du mois, Colorful, après avoir obtenu les revenus de la publicité, premièrement, que j'ai expliqué, des abonnements et ensuite des comptes alternatifs du bundle avec un opérateur de téléphone mobile. Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils prennent par exemple, disons que Xmalea ce mois a généré 1000 écoutes. Ils prennent les 1000 écoutes de Xmalea divisées par tout ce qu'il y a comme écoute qui a été généré sur la plateforme, que ce soit celle de Franco, de Malox, de Magasco, du mois, tout ça. Donc, disons qu'à la fin du mois, là, la plateforme, elle a généré 10 000 écoutes. Donc, ça veut dire qu'on va faire les 1000 écoutes de Xmalea divisé par les 10 000 écoutes de toute la plateforme fois les montants des sources de revenus que j'ai citées à la base, justement. Et c'est ça qui donne le revenu de Xmalea. Justement, l'avantage, tout à l'heure, je disais qu'on va en parler plus tard, justement, c'est ça. L'avantage avec le streaming, justement, c'est ça, c'est que les revenus sont en continu, en fait. Donc, c'est pas, on me demande souvent quel est le distinguo que tu dois faire avec le physique. Le distinguo avec le physique, justement, c'est ça, c'est que le fan qui achète le CD une fois. Mais sur le streaming, le fan qui écoute la musique, il écoute tout le temps. Et à chaque fois qu'il va écouter la musique, il va générer de l'argent avec ça. Par exemple, à l'époque, quand un artiste sortait ses CD, dès qu'il a fait une production de 250 CD, dès qu'il a vendu les 250 CD, là, il passe à autre chose. Il n'aura plus de revenus sur ces CD, en fait. Or, sur le streaming, l'album de Xmalea, par exemple, qui est sorti cette année, en fait, même en 2050, ça va tout générer de l'argent, en fait. À chaque fois qu'on va écouter, la preuve, les albums de Xmalea, les années qui sont sortis à les années 2010, jusqu'à aujourd'hui, continuent à générer des revenus au Xmalea, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça comment les revenus sont générés sur le streaming. Donc, il faut voir le streaming comme une source de revenus en continu. Maintenant, par rapport à ta question il faut récupérer l'argent sur le terrain, je n'ai pas bien compris, en fait, parce qu'on parle du streaming, en fait. Sur le terrain, je ne comprends pas, en fait. Tu parles du booking, du live, tu peux préciser ta question, s'il te plaît. C'est Yvan? Ok, Yvan. Oui. Tu veux la deuxième question? Oui, la deuxième, oui. Tu peux la repréciser, s'il te plaît. Ok, attends. Vous dites qu'avec le digital aujourd'hui, l'artiste gagne uniquement sur le terrain, si j'ai bien compris. Donc, hors terrain, c'est inutile. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as sans doute mal compris, mais mal interprété. J'ai dit, avec le digital aujourd'hui, l'artiste gagne des revenus en continu, en fait. En continu. Et la magie avec ça, c'est quoi? C'est que le digital multiplie les zones de sources de revenus, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Je vous ai expliqué qu'au-delà des plateformes de streaming que vous connaissez conventionnelles, Apple Music, Spotify, Deezer, aujourd'hui, même sur les médias sociaux, on monétise la musique. L'un des exemples les plus en vogue actuellement, c'est TikTok. Quand la musique d'un artiste, la musique de Xmalea dont on parle justement est disponible sur TikTok. Si des gens font plusieurs vidéos aujourd'hui avec la musique de Xmalea en fond, il y a des revenus qui sont générés en fait. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur l'autre application là, sur Thriller. Si votre musique est utilisée dessus, nous la synchronisons et ça génère des revenus en fait. C'est un peu ça. Et pour revenir à ce que Darius expliquait, quand Darius dit que
pour faire de la promo sur le terrain, ça coûte de l'argent. Oui, c'est vrai. Moi, je me rappelle à l'époque, quand moi je commençais parce que j'ai un passé de manager d'artiste, justement. Quand j'ai commencé ma jeune carrière de manager d'artiste à l'époque, je me rappelle avec mon artiste, Gianni Apolari, et je venais à Yaoundé justement pour faire une tournée média avec Dari. Je peux vous dire combien c'est que ça nous coûtait. Or, aujourd'hui, l'artiste, il est son propre média, en fait. Et s'il est bien accompagné, justement, par des structures comme DN Consulting, il peut tellement bien monétiser le truc que je ne veux pas dire que les médias conventionnels n'ont plus de leur place. Je ne veux pas dire que la télévision, la radio n'a plus sa place. Mais aujourd'hui, la marge que les réseaux sociaux apportent aux artistes en termes de nouveaux médiums, de nouveaux médias, justement, ça leur permet de limiter et de diminuer les coûts. À l'époque où fait de la promotion, il n'avait pas un gros producteur derrière. C'était moi, en fait. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on parle d'artistes 2.0 tous les jours, en fait, tu vois. Donc, avec les réseaux sociaux, si l'artiste, il organise bien l'objectif des réseaux sociaux aujourd'hui, justement, c'est de convertir les fans que tu as sur les réseaux sociaux en utilisateurs des plateformes de streaming pour écouter ta musique qui te ramène des sous. C'est gratuit, en fait. Pour créer un compte Facebook, c'est gratuit. Pour créer un compte Instagram, c'est gratuit, en fait. Donc, si tu utilises bien tes médias à toi, tu arrives à convertir tes fans en même temps pour écouter ta musique sur le streaming et en même temps sur le terrain, dans la catégorie des biens justement qu'on appelle memorabilia, qui est ce que les actions, par exemple, que Ismaël est en train de faire, on appelle ça le direct to fan. Le direct to fan, c'est une autre poche de source de revenus des artistes, en fait. Le direct to fan, parce que on va tout dire au-delà du digital, la valeur d'une interaction directe est plus élevée que la valeur d'une interaction au travers du digital, en fait. Le direct to fan, justement, ça fait partie des sources de revenus. Donc, voilà un peu. OK. Et tout ça, c'est grâce au merci, digital. Je vais ajouter Lionel parce que sur l'impact du digital sur le terrain aussi, ça joue aussi en termes de portée de l'image, quoi, parce que une fois que l'artiste a pu quand même travailler sa réputation ou son image sur les réseaux sociaux, bah, il y a des entreprises qui accourent pour qu'ils soient soit l'égérie, soit brand ambassador, En fait, le digital a apporté une foultitude de solutions pour rentabiliser. C'est dommage que beaucoup ne voient pas ça comme ça. En fait, tout ce que vous devez faire, si vous vous lancez dans du digital, ne vous dites pas que vous venez vous amuser ou bien c'est juste pour le divertissement ou bien vous voulez montrer le match vu, etc., etc. Faites-vous de l'argent. Il y a beaucoup d'argent à se faire sur ça. Encore qu'il y en a qui le font de façon très négative. Quand on vous parle des scammers ou etc. Mais vous qui êtes dans du sérieux et tout ça et qui faites dans la musique, vous pouvez non seulement vendre votre musique sur le digital, mais vous vendre vous-même en tant qu'égérie, en tant que brand ambassador. Vous voyez un peu, vous travaillez votre image. Il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a des maisons spécialisées en marketing qui peuvent vous concevoir de belles stratégies pour votre personal branding. Des entreprises comme Buzz for Brand. Il y en a tellement, Donc, n'allez plus sur le digital. Je ne te coupe pas, Darish. Je disais juste que le problème qu'il y a, c'est quoi? Aujourd'hui, quand on dit aux artistes vendre sa musique sur le digital, c'est vrai que moi, je parle beaucoup plus du streaming. Vendre sa musique sur le digital, ce n'est pas uniquement sur le streaming, en fait. Parce que le digital donne des éléments plus large que tu vas utiliser justement pour pouvoir rentabiliser, même sur le terrain, en fait. Je l'explique souvent lors des ateliers aux artistes. Je le dis souvent. Si la première chose, c'est quoi? C'est que tu mets ta musique à disposition sur le digital. Par exemple, nous, chez Believe, on met à disposition des artistes qu'on appelle un backstage. Et le backstage, il permet à l'artiste de récolter ce qu'on appelle les données dans la data. Donc, à travers ton backstage, tu te rends compte, par exemple, que ta musique, elle est très écoutée en Tanzanie et au Kenya. Mais ça donne des informations à ton manager, à ton staff, de savoir que, bon, OK, nous sommes très écoutés en Tanzanie et au Kenya. Ça veut dire qu'on peut chercher les dates de spectacles là-bas. On peut organiser un meet and greet là-bas. On peut rechercher des marques là-bas, des actions de promotion avec des marques là-bas, parce que justement, tu as des éléments palpables, en fait, des éléments factuels. En fait. Des éléments factuels pour montrer que, bon, OK, dans votre pays, on a 1 million de personnes qui nous suivent. C'est pratique, en fait, tu le montres, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, vendre sa musique sur Internet, le thème aujourd'hui, c'est ça, en fait, le digital et musique, en fait. Vendre sa musique sur Internet, c'est pas seulement sur les plateformes de streaming, en fait. Ça, c'est mon dada là-bas, en fait. Mais mon côté manager d'artiste à la base, manager. Justement, mon côté manager revient un peu. Donc,
Donc, moi, mon travail, justement, c'est de monétiser la musique sur les plateformes de streaming et d'accompagner les artistes. Mais maintenant, quand on parle du digital en grand, le mot digital, parce que ça englobe beaucoup de choses, justement, comme Darius le disait, justement, vendre sa musique sur Internet, ce n'est pas seulement sur les plateformes de streaming, en fait. C'est d'autres choses à côté. On voit aujourd'hui des Minx qui a signé des MA avec Phoenix et tout et tout. Tout ça, c'est par rapport à Internet. C'est par rapport à Internet, toutes les interactions qu'il a créées sur Internet. Les marques, comme elles ont besoin des leviers pour pouvoir toucher les fans. Justement, elles ont besoin des leviers qu'ils utilisent maintenant, c'est les artistes. En fait, parce qu'en termes d'action de marketing direct, ils auraient pu mettre sur pied, ça leur aurait pris trop d'argent. Or, il y a des créneaux, des canaux comme des artistes aujourd'hui qui ont des fanbases qui les suivent, qui arrivent à les suivre. Donc, du coup, ils passent via ça, en fait. Donc, comme Darius disait, les artistes, quand vous venez sur Internet, ne venez pas en jeu. Venez en vous disant déjà que vous êtes une entreprise, en fait. Voilà. Et c'est que vous venez vendre, c'est quoi aux entreprises? Vous partez vendre aux entreprises? La data. Tu vas dire à Captel, que, OK, si vous voulez qu'on prenne ambassadeur, par exemple, écoutez, moi, j'ai 2 millions de personnes qui me suivent. Voilà, ça, c'est pratique, en fait. C'est réel. Tu montres, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a l'aspect du taux de conversion et tout et tout. Mais ton taux de conversion, justement, peut être en accord avec ce que, par exemple, Captel veut pour son nouveau produit. Par exemple, en fait, donc, c'est un peu ça. Moi, je vois un peu le travail que Darius fait. Moi, je recommande aux artistes de voir les choses comme ça, en fait, et de se rapprocher justement des structures comme DN Consulting, justement, pour les accompagner sur ce genre de choses. Moi, je suis beaucoup plus spécialisé sur le côté de l'argent sur les plateformes de streaming, en fait, un peu, c'est ça. Ah ouais. Nous sommes complémentaires. Lionel, nous sommes complémentaires. Voilà. Voilà, totalement complémentaire, totalement un couteau suisse. Voilà. Donc, on est en train d'arriver au terme de notre webinaire. Ça m'amène à poser moi des questions, dernières questions, avant que de vous passer la parole pour un dernier tour de table, pour le mot de la fin. Aujourd'hui, OK, le digital a beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, quand on parle de digital, on parle de plateforme de streaming, on parle de plateformes des réseaux sociaux, mais derrière, c'est des marques américaines, chinoises, européennes, et que derrière, on rêve quand même de voir des marques locales émerger. Tout à l'heure, Davy a parlé de Colorful qu'on soutient beaucoup, parce que derrière, c'est un peu notre Spotify à nous aussi. Non, Spotify... je vais te couper, Lionel. Je ne suis pas d'accord que tu parles de Colorful comme notre Spotify, non. Colorful, c'est une plateforme de streaming camerounaise. Je ne suis pas d'accord que tu parles de ça comme notre Spotify, en fait, non. Quand je mets Spotify en place, pour que ceux qui ne connaissent pas puissent faire le lien direct. C'est pour ça que je fais l'analogie, pour que derrière, les gens puissent se retrouver. Donc, aujourd'hui, il y a Colorful. En termes de plateformes, médias sociaux, nous avons Dicalo, nous avons AfriTube, qui est un peu le YouTube africain pour ceux qui ne connaissent pas AfriTube, qui aujourd'hui a certains artistes qui ont rejoint AfriTube comme Mani Bella. Qu'est-ce que Believe et DN Consulting font pour que derrière ces outils-là soient intégrés dans leur stratégie de communication, de valorisation, de distribution des artistes camerounais? OK, ça c'est une très bonne question en fait. Ma question déjà, avant de répondre directement, ce que je vais te dire c'est quoi? À tout ce qu'il y a comme plateforme de streaming qui se développe sur le plan local et tout. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est quoi? Les plateformes de streaming africaines doivent se revendiquer africaines, en fait. Moi, je suis toujours gêné à chaque fois que je vois des titres genre le Spotify africain, le Deezer africain, le Apple africain. Non. Il faut, deuxième chose, les plateformes de streaming qui se développent sur le plan local doivent ramener le même standard international. Il ne faut pas qu'on se retrouve à utiliser, par exemple, Colorful parce que c'est une plateforme camerounaise. Non, ça c'est bien, oui, ça c'est la fibre patriotique, mais il faut que le gars qui vient utiliser Colorful se sente dans les mêmes dispositions techniques que quand il utilise une plateforme internationale, en fait. Dont l'argument qui est souvent utilisé, genre, soutenons ce qui se fait local. Oui, on a soutenu ce qui se fait sur le marché local, mais tu vas nous rapporter le même standard, en fait. Je ne veux pas aller prendre une maison, je prends un exemple bidon, je ne veux pas aller prendre une maison où moi je suis peut-être habitué à une maison climatisée et tout.
parce que c'est une maison d'ici là, il n'y a pas la clim à l'intérieur. Non, donne-moi le même standard, et on va voir comment je ne veux pas venir en fait. Donc, qu'est-ce qui fait une plateforme de streaming? Tout à fait. Une plateforme de streaming, c'est son catalogue en fait. C'est son catalogue, la qualité de son catalogue et maintenant son adaptation au marché, aux réalités du marché local. Spotify, il fait du Spotify. Colorful doit faire du Colorful, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'adapter au marché local, c'est quoi? C'est par exemple, on s'est rendu compte, par exemple, que le mobile money, c'est le moyen de paiement le plus utilisé en Afrique, en fait. Spotify, à 90% les utilisateurs, à 99% les utilisateurs utilisent une carte de paiement. Or, en Afrique, carte bancaire. Voilà. Colorful, qui se développe en Afrique, justement, tu as utilisé le mobile money, par exemple, tu vois, mais le produit, déjà, dans le projet, la première chose, c'est que le produit doit être tropicalisé, donc adapté au marché local, et ensuite avoir le standard international, en fait. L'idée, ce n'est pas que Colorful reste à jamais Colorful du Cameroun, non. Ça va devenir un produit qu'on va pouvoir utiliser demain au Bénin, et ainsi de suite. Maintenant, pour revenir au niveau de Believe, justement, au niveau de Believe, qu'est-ce que nous faisons? Au niveau des artistes, je vous ai expliqué. Maintenant, au niveau des plateformes de streaming, nous, on travaille en Afrique avec plusieurs plateformes de streaming. On les accompagne justement parce que, comme j'ai expliqué, qu'est-ce qui fait une plateforme de streaming? C'est le contenu, c'est la musique, en fait, déjà. Avant, toute autre chose qu'on va citer après, c'est la musique, en fait. Donc, il y a beaucoup de plateformes de streaming qu'on accompagne en Afrique, que ce soit Dido, du Sénégal, que ce soit Mdodo du Kenya. Il y a plein de plateformes en Afrique qu'on accompagne. On les apporte du catalogue, premièrement, parce qu'on a un catalogue de millions de titres. On les apporte du catalogue. On les aide à se développer, que ce soit Boomplay, qui est la DMA. Donc, on les aide à se développer, on les apporte du catalogue. Et maintenant, on les accompagne dans les actions de mise en avant, en fait. Parce qu'après avoir mis de la musique, ils ont besoin des artistes, de l'image des artistes et tout. Donc, on les accompagne dessus. Donc, voilà un peu. Tout à fait. OK. Merci, Davy. Je vois bien que, et je sais que Believe accompagne Colorful aussi. Donc, non, c'est pas encore, je vais pas mentir, c'est pas le cas, mais je vous promets quand même que ça va se faire. Ça va se faire. Mais comme je l'ai expliqué, c'est que tout ce qu'il y a comme initiative locale, on dit souvent quoi, tu dois faire des actions du même standard international, mais avec les réalités locales, en fait. Tu vois un peu, non? Donc, c'est ce que j'invite à faire à tout ce qu'il y a comme initiative locale, de se mettre au standard international d'abord. Et après, maintenant, tu tropicalises ton produit maintenant. C'est tout. Donc, voilà. Oui, surtout que le digital, c'est en fait un monde sans frontières et que la concurrence vient de partout et qu'il est important de se mettre au niveau pour pouvoir derrière, après, que le volet patriotique ne soit plutôt qu'un plus pour pouvoir créer la différence sur le marché. Exactement, justement. Ça amène donc à poser la question à Darish. Darish qui accompagne les artistes sur la communication de leur action sur le digital. Est-ce que ça t'est venu à l'esprit d'encourager, au-delà de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, de proposer à tes artistes d'ouvrir des comptes sur AfriTube ou sur Djikalo et autres? Bon, on va d'abord préciser que je n'accompagne pas que les artistes. Bon, comme aujourd'hui, on parle musique. Tout à fait. On parle de la musique aujourd'hui. On parle de musique. Bon, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Vous savez, moi, quand je travaille avec quelqu'un, ce qui m'anime, ce qui me motive, c'est sa rentabilité. Peu importe où la personne est épanouie ou trouve son compte, le plus important, c'est qu'il puisse payer ses factures à la maison. C'est le plus important. C'est le plus important. Maintenant, à côté, oui, je peux influencer un peu ses choix. Je peux influencer ses choix par rapport à l'aspect affinité. Si j'ai plus d'affinité avec des vies et ces affinités aussi peuvent aller très loin parce que je me dis, si ça ne marche pas, je sais qu'au moins ça qui demander les comptes et tout. Pourquoi ne pas les orienter vers un devis avec qui je m'entends bien, vers un autre, un agrégateur de devis, c'est que devis OP, vers d'autres plateformes, etc., comme Kizit, etc., etc. Oui, ça peut arriver. Mais vous savez, heureusement, très généralement, certains qui arrivent ont déjà une idée assez nette de ce qu'ils veulent. C'est juste qu'ils ne savent pas la matérialiser ou bien comment l'orienter. Voilà pourquoi ils ont recours à nos conseils, à notre expertise, à notre, comment je vais dire ça,
à notre œil de regard aussi. Parce que certains viennent quand ils ont déjà tout fait, mais on émettent quelques doutes. Nous les rassurons que, bah, écoute, tu as fait le bon choix de l'autre côté. Ce que tu vas juste faire, c'est de faire attention à ceci, à cela. Il faut veiller à ce que ceci soit comme si, il faut mettre en place une politique de veille pour que non, tu sens que des choses évoluent, il faut ci, il faut ça. Mais sinon, bah, on ne force pas les gens. On ne force pas les gens. Tout dépend de la vision de l'artiste, mais surtout de son acabit, comme j'ai dit. Davy a dit que la manière dont on peut exposer un Ismaïla, c'est pas la manière, c'est pas de la même qu'on va exposer aussi un Newcomer, par exemple. Donc, c'est un peu ça. On tient compte d'un certain nombre d'aspects, d'un certain nombre de paramètres pour pouvoir conseiller et accompagner ceux qui nous ont fait confiance. Donc, c'est un peu ça. Mais maintenant, en même temps, il ne faudrait pas que, et j'insiste là-dessus, il ne faudrait pas que l'élan, vous avez parlé de quoi? L'élan patriotique ou bien de l'africanité ou quoi que ce soit. Il ne faudrait pas que ça soit une obligation vraiment très poussée, quoi, vous voyez. Si moi, j'estime qu'avec Tidal Exactement. je peux gagner des milliards et que peut-être avec Davy, je ne peux gagner que 10 millions. C'est du business simplement. Voilà. On comprendrait qu'il y a quand même chez Jay-Z, quoi, et tout. Mais sinon, il faudra aussi que, voilà, quoi, certaines personnes font une sorte de, comment je vais dire ça, ils essaient de trouver le juste équilibre. Je ne vais pas tout signer là-bas. Je vais quand même de temps en temps venir aussi dire à Davy que, bah, écoute, pour mon prochain single qui arrive là, il faut dire que tu te prépares, j'aimerais faire avec toi, etc., etc. Mais sinon, tous, nous sommes dehors pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent, et il faudrait faire les meilleurs choix, des choix judicieux et intelligents, ne pas tomber dans certains pièges. Donc, je vais m'arrêter là. OK. Donc, ça m'amène à passer la parole, parce que tu l'avais déjà, Darish. Ton mot de la fin. Bah, merci, c'est une belle expérience. C'est une très bonne initiative, Lionel, que tu as là. Tu n'imagines même pas. Regrouper de temps en temps, faire tourner de temps à autre des expertises pour essayer d'édifier la masse, conseiller aussi, montrer le chemin à d'autres, stimuler l'intellect, servir de modèle, etc. J'espère que cette plateforme webinaire va perdurer parce que moi aussi, j'ai été, au départ, j'étais un peu sceptique, hein, mais c'est au vu de tout ce que ça a comme retombé en termes de retour et tout ça, et je me rends bien compte que bah, quelque part, certains apprennent, d'autres se corrigent. Nous-mêmes qui arrivons ici, nous apprenons quoi, des domaines, des expertises des autres, des compétences des autres, tout ça. On apprend quand même deux ou trois choses et ça nous amène à grandir, quoi. Donc, vous voyez, il y a Roger qui vient me dire que je m'éternise. Je me dis que je m'éternise là, donc voilà. Je vais dire au revoir. Je vais dire au revoir à. Je vais dire au revoir à tout le monde. Merci. Non, ça va, j'arrive. Vous voyez là. Donc, j'ai des bonnes merci. Faut saluer Roger. Salut Roger. On te salue là. Je suis au travail, donc on se retrouve prochainement. Merci encore de m'avoir convié à ce festin intellectuel et digital. Je serai toujours disponible pour cela. Merci pour ce que tu fais, Lionel. Davy, quand j'arrive à Douala la prochaine fois, je ne te loue pas. Je tenais à te le dire. T'inquiète, il y a les témoins. T'inquiète, je paye tout. D'accord. Okay. Non, merci à toi, Darish, je sais que ton emploi du temps est assez sollicité ces derniers temps avec le Mediatour, avec Ismaïla. Merci d'avoir accepté d'être présent là. Merci. C'est un écosystème qu'on bâtit ensemble, on continue à le faire développer ensemble. Merci. Davy. Davy, ton mot de la fin.
Davy? Je pense qu'on a perdu Davy. Nous sommes donc arrivés au terme de l'acte 21 du Camtel Digital Talk. Merci à tous qui nous ont suivis. C'était les avantages digitales pour la musique camerounaise. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition. Ce sera l'acte 22. C'est notre thématique que je lis au digital. Bonne soirée à tous. Merci. On a été coupé, c'est pas Julien. J'ai vu qu'on a été coupé là. OK. Je te reprends tout au moins la fin. Ouais. OK. Franchement, super. Franchement, c'était une magnifique initiative. C'est toujours important d'être au rendez-vous du partage de la connaissance. C'est très important parce qu'on n'arrête pas d'apprendre en fait. Tous les jours, on apprend. Même moi, aujourd'hui, dans le discours de Darish, il y a des choses que j'apprends toujours comme d'habitude. Donc, se mettre en position de celui qui maîtrise tout souvent, ça nous ralentit en fait. Ça nous ralentit, ça nous dessert que de nous servir. En fait. C'est toujours important et en même temps, ça permet. Et justement, d'où la magie du digital, ça, la magie du digital en fait. C'est qu'à travers Internet, ce qui était impossible avant, c'est qu'en travers Internet, justement, on peut partager, on peut avoir des trucs et avoir des gens qui sont connectés de par le monde. Vraiment, j'espère que cette initiative, elle va perdurer. Et je souhaite tout le bonheur, qu'il peut avoir, tout ce qu'il y a de bien pour cette initiative, en fait. Merci encore. Non, merci David d'avoir accepté de participer à ce webinaire, de partager un peu ton expérience, ton expertise à ceux qui nous écoutent. Comme je le disais, c'est un écosystème qu'on est en train de bâtir et on le fera ensemble avec Camtel, avec vous tous qui êtes acteurs au quotidien, pour que derrière le quotidien des Camerounais dans le digital puisse être meilleur. Merci Davy, encore une fois d'être là. L'acte 21 du Camtel Digital Talk arrive à son terme, les rideaux se ferment. Rendez-vous donc pour l'acte 22 au mois prochain. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonne fin de journée à tout le monde. Bye. Bye bye.